On va étudier dans cette séquence l'une des structures de contrôle la plus simple, à savoir la boucle while. La boucle while va nous permettre de répéter un bloc d'instructions tant qu'une certaine condition est satisfaite. Dès que cette condition n'est plus valable, c'est-à-dire dès qu'elle devient fausse, elle passe aux instructions suivantes. Donc on va voir la syntaxe de cette boucle. Donc on va avoir le mot-clé while avec la condition à vérifier. Ensuite, on va voir la première instruction, une deuxième, et ainsi de suite. Ces instructions-là, elles doivent être indentées, c'est-à-dire à l'intérieur de la boucle. Une fois que la condition n'est plus vraie, on passe à la suite du programme. Donc voilà pour la syntaxe. Maintenant, on va détailler ligne par ligne. Donc while, c'est un mot réservé à Python, donc pour faire des boucles. Ici, on va voir la condition de la boucle, et ensuite on va voir les deux points qui sont très importants. Ensuite, on va voir un bloc d'instructions qui va être indenté. Il sera exécuté tant que la condition est vraie. Et enfin, on va voir la suite du programme, une fois que la condition n'est plus vraie. Passons maintenant à un exemple concret pour comprendre la boucle while. Donc, on va commencer par écouter une discussion entre Luffy et son nakama Robin. 心配すんなってこいつは悪いやつじゃねえから。私が考古学者になり、そして世界政府から追われる身となったのが、俺は昔じいちゃんに何度も殺されかけたんだ。代々そういう家系なの。私が生まれた家は考古学者。へえ、懐かしいな。自分の身を守るため、そして目的を果たすための手段として、今までいろんな悪党に付き従う道を選んできた。本当か嘘か行けばわかるさ。行くぞ、デルタ島に出発だ。ずっと世間から姿を隠して生きてきたわ。子供が一人で海に出たところで生きて考古学者。よくわかんねえけど元気ならいいや。Donc ici, on va aider Robin à créer un programme qui va permettre à Luffy de dépasser Roger et devenir du coup le roi des pirates. Et pour ça, il faut qu'il participe au tournoi et pour chaque combat gagné, sa prime va doubler. Donc on va voir comme information la prime de Luffy au départ, qui est 300 millions. Le nombre de combats qui va être 0, parce qu'il n'a pas encore participé au tournoi. Et tant que sa prime est inférieure à celle de Roger, il doit gagner des combats. Donc du coup, le nombre de combats, il va augmenter. Donc pour chaque combat gagné, sa prime va doubler. Et du coup, il va répéter ce processus tant que la prime est inférieure. Une fois qu'elle devient supérieure, on arrête et on va afficher le nombre de combats joués par Luffy. Donc voilà notre algorithme et maintenant on va le traduire en Python. Donc pour la première ligne, on a une affectation et on a vu que l'affectation en Python, c'est avec le signe égal. Donc prime égale 300 millions, nombre de combats égale à 0, tant que ça va être le mot-clé while, donc prime inférieure à celle de Roger, et n'oubliez pas les deux points. Maintenant, on va incrémenter le nombre de combats. Pour chaque combat gagné, la prime va doubler. Donc 2 et astérisque prime, parce que la multiplication en Python, c'est un astérisque. Et j'insiste sur l'indentation. Donc n'oubliez pas, l'indentation, ça permet de dire que ces deux instructions sont à l'intérieur de la boucle. Donc ils vont être répétés tant que la condition est vraie. Et enfin, on affiche le nombre de combats. Print nombre combat. Et voilà pour le programme Python. Maintenant, on va exécuter ce programme pour savoir combien de combats Luffy doit gagner pour devenir le roi des pirates. Donc voilà notre programme. Et maintenant, on va essayer de l'exécuter pour savoir qu'est-ce que ça va donner. Donc ici, si on regarde bien, on a deux variables. La variable prime, qui contient la prime de Luffy, et la variable NBR combat, qui donne le nombre de combats. Donc on va avoir un tableau avec trois colonnes. La première, elle contient le nombre de combats. La deuxième, ça va être la prime. Et la troisième, c'est la condition. On va vérifier est-ce que la condition est vraie ou fausse. Tant qu'elle est vraie, on exécute ce bloc d'instructions. Donc commençons par le début. Donc on a le nombre de combats qui est égal à 0 et la prime c'est 300 millions.
Maintenant, est-ce que la prime est inférieure à 5 564 800 000? Oui. Donc, on va rentrer dans la boucle, parce que notre condition est vraie. Donc, le nombre de combats, il augmente de 1, donc on fait plus 1, et la prime va doubler. Est-ce qu'elle est toujours inférieure à celle de Roger? Oui, donc la condition est toujours vraie, donc on va rester dans la boucle. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le nombre de combats, il augmente de 1, et la prime double. La condition est toujours vraie, donc le nombre de combats augmente de 1, et la prime double. Pareil, c'est toujours vrai, donc le nombre de combats, il augmente de 1, la prime double, et c'est toujours inférieur. Et donc, la prime va doubler, et du coup maintenant, la prime de Luffy dépasse celle de Roger. Donc, la condition n'est plus valable. Du coup, on va passer à la suite du programme. La dernière ligne, print NBR de combat, donc on va afficher la dernière valeur qui se trouve dans la variable NBR combat, qui va être 5. Donc Luffy a besoin de 5 combats pour dépasser la prime de Roger et devenir le roi des pirates. 海賊王に俺はなる。 Passons maintenant à un exercice d'application. Donc ici, je vous propose 3 programmes et je vous demande de prédire le résultat. Donc je vous laisse réfléchir à cet exercice et on corrigera après. Donc commençons par le premier. Donc ici, on a une variable x, une condition et un calcul. Donc on va voir notre tableau. Donc ici, on va mettre x. Ici, on va mettre x au cube, parce que x astérix 3, ça fait x puissance 3. Et là, la condition, est-ce que x puissance 3 est inférieur à 100? On va calculer, et on va regarder quand est-ce qu'on va s'arrêter. Donc au départ, on a x égale à 0, donc x au cube, ça fait 0, et c'est toujours inférieur. Donc x augmente de 1, 1 puissance 3, ça fait 1, et c'est toujours vrai. Du coup, je peux rentrer une deuxième fois. Donc x augmente de 1, 2 puissance 3, ça fait 8, donc c'est toujours inférieur à 100. Donc 3 puissance 3, ça fait 27, c'est toujours inférieur à 100. 4 puissance 3, ça fait 64, c'est toujours inférieur à 100. 5 puissance 3, ça nous fait 125, et du coup c'est faux. Je passe à la suite du programme qui est printer x. Donc la dernière valeur de x c'est quoi? C'est 5. Donc cet algorithme, il va m'afficher à la fin la valeur 5. Passons maintenant au deuxième programme. Donc ici, on a deux variables, donc u, n, et on a une boucle while. Donc on va voir notre tableau, la variable u, la variable n, et la condition. Est-ce que u est différent de 3281? Donc au départ, on a u égale à 5, n égale à 0, et 5 est différent de 3280, donc la condition, elle est vraie, donc je peux rentrer dans la boucle. Quand je vais rentrer, je vais exécuter cette première ligne, donc ça fait 5 fois 5 plus 1, ce qui fait 26. Après, on passe à la deuxième ligne, qui est n est égal à n plus 1, donc n augmente de 1, donc ça devient 1. 26 est différent de 3281, donc la condition elle est vraie, donc je reste dans la boucle. 5 fois 26 plus 1, ça fait 131, et n augmente de 1. La condition est toujours vraie, donc je reste encore dans la boucle. 5 fois 131 plus 1, ça fait 651. N augmente de 1. 651 est différent de 3281, donc c'est toujours vrai. Et du coup, je vais rester encore dans la boucle. Donc, 5 fois 651 plus 1, ça fait 3281. N augmente de 1. Et maintenant, 3281 est égal à 3281. Du coup, la condition est fausse. Et là, je vais sortir de la boucle et je vais exécuter la dernière ligne. Afficher n. Donc, quelle est la dernière valeur de n? C'est 4. Passons maintenant au dernier programme. Donc ici, on a trois variables, la variable u, la variable v et la variable i, et une condition. Donc on va avoir notre tableau. Ici, la variable u, la variable v, la variable i, et la condition u strictement inférieure à v. Donc au départ, on a u est égal à 5, v est égal à 12, et i est égal à 1. Est-ce que u est inférieur à v? Oui. Donc, je rentre dans la boucle.
On calcule U, ça fait 3 fois U plus 2, ce qui fait 3 fois 5 plus 2, ce qui fait 17. On va calculer ensuite V, qui va être 2 fois V plus 3, ce qui fait 2 fois 12 plus 3, ce qui fait 27. Et I augmente de 1. Donc 17 est inférieur à 27, donc la condition est vraie. Je reste dans la boucle, donc je calcule une deuxième fois U, ça fait 3 fois 17 plus 2, ce qui fait 53. V, ça fait 2 fois 27 plus 3, ce qui fait 57. Et I est égal à I plus 1, ce qui fait 3. Donc on a toujours U qui est inférieur à V, donc je reste dans ma boucle et je recalcule. Donc 3 fois 53 plus 2, ça fait 161. 2 fois 57 plus 3, ça fait 117. Et I augmente de 1, ce qui fait 4. Maintenant, la condition n'est plus vraie parce que 161 n'est pas inférieur à 117. Donc, c'est faux. Et du coup, je vais sortir de la boucle. Et je vais exécuter la dernière ligne qui va être afficher la valeur de I. Et quelle est la dernière valeur de I? C'est 4. Voilà pour cet exercice. Passons maintenant à un QCM. Donc, je vous propose un algorithme et je vous demande quelle va être la valeur finale affichée. Deuxième question. Troisième question. Et enfin, la dernière question. Pour finir cette capsule, je vous propose deux défis. Donc le premier, je vous demande d'écrire un programme qui affiche tous les nombres impairs entre 0 et 150 dans l'ordre croissant. Deuxième question, ça va être la même chose, mais dans l'ordre décroissant.